Salut à tous, donc j'ai ce petit établi là qui est un Black & Decker, un Worklight, et du coup je trouve pas très pratique, on n'a pas trop de largeur de travail, etc. Donc on va partir de cette base là, qui est un petit piétement qui est assez pratique, ça prend pas beaucoup de place. Seulement je vais rajouter un système pour m'en servir un peu comme les MFT de chez Festool. Voilà, donc on va faire un petit plateau en MDF avec des trous espacés régulièrement pour pouvoir passer les serre-joints. Donc là j'ai une petite plaque de MDF, donc qui est une chute qui fait en gros, on va être à 65 par 55. Voilà. Donc je vais déjà commencer par percer les trous sur le plateau et ensuite on s'occupera du système pour le fixer sur l'établi mobile. Allez! Donc pour ceux qui se posent la question, en gros l'idée ça va être de faire les trous à 5 cm du bord, donc de chaque bord, et ensuite espacer de 10 cm pour en avoir un petit peu partout. Bon, du coup, je me suis retrouvé avec un léger souci, c'est-à-dire que mon établi, le petit établi, fait 61 cm,1 de longueur. Donc, j'ai décidé de mettre 61,2 en longueur pour celui-là. Sauf que ça fait un chiffre qui n'est pas tout à fait correct pour avoir un truc standard. En gros, ici j'ai mis 5 cm, ici 5,2, ce qui nous fait déjà du 10,2 sur 61. Il nous reste donc 5 trous à faire en 51 cm, ce qui nous fait du 10,2 cm entre chaque trou. J'espère avoir été clair. Donc ce qui fait qu'en fait, si on part de ce côté-là, on a 5,2 pour arriver au premier trou. Du premier au deuxième, on a 10,2. 10,2, 10,2, 10,2 et 10,2. Et ensuite, il nous aura 5 pour le trou d'après. Voilà, et on retombe sur nos pattes avec 61,2 cm de longueur pour le plan de travail. Allez, on continue. Alors par contre, du coup, pour ce qui est de la largeur, il n'y a absolument pas de souci. On est sur une longueur de 50 cm. Donc on le divise par 5 pour avoir un chiffre pair. On met 5 à chaque bord. Et ensuite on a du coup 1, 2, 3 trous. 3 trous à 10 cm. Voilà, ce qui nous fait nos 5 trous dans la largeur. Voilà ce que ça donne. Donc hormis du coup les parties en haut et ici que j'ai retiré. Donc là, pour éviter du coup que quand la mèche va passer à travers le bois, qu'on ait des éclats, je mets du coup un martyr de l'autre côté, donc c'est lui qui va absorber. Voilà, du coup vous voyez, sans martyr, donc là j'avais fait un essai à côté de la zone que je vais couper, et du coup avec un martyr on est très propre, c'est nickel.
Voilà, donc mon plateau est percé, il restera à mettre un petit coup de ponçage, voilà, et à virer toutes les parties. Donc cette partie-là là, qui va sauter et la partie du bas, histoire d'avoir un rectangle de 50 cm par 61,2 cm. Voilà, donc ça, je vous avoue que là il est 1h du mat, donc je vais pas démarrer la scie maintenant. En revanche, je vais pouvoir, je pense, attaquer la partie fixation sur l'établi. Allez, on va essayer, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah putain. Bon, en gros, j'ai décalé mon trait de 15 cm. Du coup, il faut que je refasse les mesures, que je les reporte et que je refasse les trous au bon endroit. Ah yes. Donc voilà, ce petit établi est terminé. Voilà. Donc là où j'avais fait une erreur, là, j'ai rebouché. On peut voir, hein, c'est pas très joli, mais au moins c'est lisse. Donc voilà le principe. En gros, j'ai ma table qui est perforée à espace régulier avec des trous de 20 mm de diamètre, ce qui permet du coup de passer des serre-joints de ce type là, donc qui sont des serre-joints sans mort ici. C'est ce qui vient se glisser dans les rails, vous avez pu voir dans la vidéo, dans les rails des scies plongeantes, etc. Et donc on vient tout simplement le glisser dedans, le tourner. Ensuite on n'a plus qu'à mettre notre pièce en place dessous, venir pincer et serrer. Et là vous voyez que si on en met deux, ce qui est possible aussi, hop, voilà, on a une pièce qui est bien solidaire de l'établi. Ça se pose dans un coin de l'atelier quand on n'a pas besoin et voilà, c'est cool.
Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. C'est important pour la vie de la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, mettez vraiment un petit pouce bleu et abonnez-vous. Allez, à plus.